Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GameDev et aujourd'hui je vais vous montrer comment dans mon jeu j'ai créé des personnages, enfin plutôt le système de personnages parce que j'ai pas encore prévu le nombre exact de personnages que je vais faire. Pour commencer j'ai modélisé ce truc, c'est un poulpe, il a des tentacules, humanoïde, il a des yeux qui ressortent. Et donc je vais aussi en profiter pour vous parler du lore de mon jeu, pourquoi c'est un poulpe. En gros le concept est simple, imaginez qu'on est dans un monde avec plein de petits animaux, plein de petits monstres, et il y a un champignon qui va venir contrôler tous les mobs, sauf les mollusques, parce que le poulpe est un mollusque apparemment, je le savais pas avant. Et donc toi t'as un poulpe comme tous les gens de ton village, et ton but ça va être de sauver ta forêt en trouvant le champignon, le tuant, etc. Mais sur le chemin il y aura tous les mobs contrôlés par le champignon, et tu vas tous les tuer, tout simplement. Mais aussi faire un jeu de discrétion, c'est assez compliqué pour moi, donc c'est pas pour maintenant. Bref, notre premier personnage il ressemble à ça, il a une animation d'idle et deux animations parlées. Je veux pas d'animation de marche tout simplement parce qu'il a pas besoin et la plupart des mobs vont rester statiques. Enfin pas des mobs, des villageois vont rester statiques et j'en ferai que s'il y en a besoin. Ensuite on va pouvoir lancer Godot pour le mettre dans le jeu. Le personnage il ressemble à ça, il y a une zone d'interaction, il y a des collisions etc. En jeu quand on s'approche il va tourner la tête pour nous regarder. Bien sûr il peut pas tourner complètement la tête même s'il a pas de coup parce que ce serait assez irréaliste quoi. Si on appuie sur E on peut lui parler. Il y a le dialogue qui se lance. Pour les bulles de dialogue j'utilise un truc qui s'appelle Dialogue Manager, c'est un plugin de Godot qui est utilisé par vraiment tout le monde, le seul plugin que j'utilise et franchement il est très complet, je suis satisfait. Donc on peut lui parler tout simplement. Quand il change de ligne, on peut voir que ses mouvements de bras, son animation pour parler change, ça c'est aléatoire pour lui donner un peu plus de vie. Et aussi j'ai fait un système, on peut l'écraser, donc si on va au-dessus de lui, paf, là on l'écrase et hop, si on s'éloigne, il se remet normalement. Je sais pas comment vous le voyez à l'écran, mais pour moi c'est extrêmement satisfaisant. Et ça ajoute aussi de la vie dans mon jeu, donc je suis extrêmement satisfait. Ensuite j'en avais marre des personnages, donc j'ai voulu faire une pause et j'ai ajouté le système de portes. J'ai dû refaire tout le système de scène pour ajouter les portes, c'est assez compliqué. Mais en gros, tu prends une porte, bon, pour le moment elle a pas vraiment de texture, et ça t'emmène dans une autre scène. Dans l'autre scène, il y a d'autres trucs, on peut fuir. Donc les portes ressemblent à ça, c'est super simple. Il y a une petite shape et un collision de mèche qui détecte quand tu rentres dedans. Et avec ça, on a un spawn point quand tu rentres par une porte et tu ressors par celle-ci. Aussi, j'ai créé d'autres spawn points en jeu quand tu lances le jeu tout simplement. Chaque spawn point est une idée qui est définie. Par exemple, celui-là c'est le défaut vu que c'est celle quand tu lances le jeu. Celle de la première porte c'est d'or 1 tout simplement. Mais ça du coup ça m'a fait refaire le système de scène parce que avant quand tu lançais le jeu tu lançais une scène et dans cette scène il y avait ton joueur que Godot détectait automatiquement et tout simplement il donnait le contrôle du joueur et tu jouais dans ta scène et que tu changeais de scène, bah du coup ça prenait l'autre joueur qui est dans cette scène en particulier. Donc j'ai créé une scène main, une scène au-dessus de toutes les vraies scènes où tu joues cette fois, où dedans il y a juste ton joueur et le level qui sera chargé. Aussi c'est ici que la transition entre les scènes est faite et donc ça facilite grandement les trucs, ça permet de reset tout quand on change de scène. Par exemple là il y a du sang et donc si on quitte la scène, hop, tout est supprimé. Il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de jeux qui utilisent ce système, hein, c'est pas nouveau. Et j'en aurai besoin quoi qu'il arrive pour la suite de mon jeu. Ensuite j'ai fait une version garçon de notre petit poulpe. On peut les comparer comme ça, hein, ils sont complètement identiques. Ils ont le même os, les mêmes animations, mais c'était pour voir si j'avais bien automatisé le système pour créer des PNJ. Et comme ça quand je pourrai créer mon jeu, ce sera bien plus rapide et bien plus stimulant. On peut aussi l'écraser, ce qui est le plus important. De toute façon, le reste, on s'en bat les couilles. Bref, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se revoit dans environ une semaine pour la prochaine vidéo. C'était Angebal, à plus.